Merci beaucoup de se retrouver. Nous sommes le week-end. Je reçois pour vous Marley Vouvou. Je ne sais pas si je pourrais les présenter toujours comme activiste, un acteur politique, mais du moins, c'est un analyste de renom, un analyste très prisé aujourd'hui. C'est tout le monde qui demande Marley Vouvou. Moi, je suis très content parce que je maîtrise mieux son combat et ce qu'il a enduré comme sacrifice et ce qu'il a donné comme énergie et effort pour qu'aujourd'hui tout le monde puisse parler de cet analyste du moment. Je vois sur Facebook des gens en train d'écrire, moi ça m'a fait un honneur et un plaisir. Hier, ils ont lancé un grand mouvement politique, Génération Rupture, ensemble avec Alain Bolodjoa, Ados Ndombasi, Owen Bosenge et Jonathan Ngwele, que je salue affectueusement parce que ça fait tellement très longtemps. Maître Jonathan, bientôt là, il sera professeur. Nous serons bilingues, nous allons parler de ça. Pourquoi Génération Rupture? C'est la rupture entre l'ancienne classe politique et la nouvelle génération, ou bien c'est la rupture entre les antivaleurs et les mœurs. Nous allons poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est un prélude des dialogues qui s'annoncent ou bien c'est quoi l'objectif? C'est pour préparer 2028 sous une forme d'une sorte de plateforme, d'une plateforme. On va poser toutes ces questions. Nous allons également parler de l'actualité politique. En tout cas, il y a beaucoup de sujets et qui dérangent notre pays. Je dois le dire comme ça. Rien ne marche dans ces pays. Tout dérange. Et nous allons parler de ça. Marley, vous, je pense que la santé est en forme. Merci, cher Grammic. Salut à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, surtout de cette émission. Je salue l'équipe technique. Je salue Daniel Saf Bouchemou. Non, c'est ça. Moi, le plus important, c'est l'unité. C'est dans la diversité. On ne peut pas combattre la dictature et ne pas être réceptif dans la position diverses. Position à chacun de nous. Exactement. On rejette ce qui est mal, on garde ce qui est bon pour notre société. D'accord. Tout ce que Daniel Saf fait, vous n'allez pas me dire que c'est mauvais. D'accord. Alors, je suis dans le droit de les saluer, je suis dans le droit de saluer Mike Mukeba Nkoso. Surtout ces deux-là, ils se connaissent mieux que quiconque. Donc, je salue aussi Peter Tiani, Yves Bouya, Edmond Izouba, Gauthier Sey, Israël Moutombo et les autres, Patrick Lokala, Maman Paulette Kimuntu. Je salue tous les journalistes et recteurs, Louis-France Kouzekissa, Charlie Chango, Philippe Vundi, Nathalie Kianza, pour le travail que vous faites. Il y a Nononcourt qui est un travail qui est là-bas, en tout cas parmi Nononcourt avec sa chaîne Congomani, Jean-Pierre Kaimbe, vous êtes nombreux dans la diversité, chacun dans la démocratie. Je les salue. Dans la diversité, surtout moi, je suis contre ceux qui disent que c'est la presse de Maman Denise, c'est la presse de Maman Oli, c'est la presse de Tshisekedi, c'est la presse de Fayoul. Non. La presse, chaque organe de presse a son cahier de charges, a sa ligne éditoriale. Le débat, nous devons analyser les informations aux bas journalistes et non leur coller des couleurs politiques. Moi, je crois qu'on n'en a pas besoin. Mais je demande aussi à la même presse de nous aider à rendre libre l'espace médiatique congolais. Donc il y a plein de choses qui... C'est là que je suis d'accord avec Christian Bossembe. Les gens vont être surpris. Je n'ai jamais été d'accord avec lui. Mais quand je l'ai suivi dire que nous devons rendre ça libre, c'est impossible. C'est impossible que notre génération soit une génération qui accepte l'impunité, qui accepte de détruire le mœurs, qui accepte de marcher sur nos us et coutumes. C'est anormal quand vous regardez les réseaux sociaux au Congo. Même ceux qui sont les réseaux, les pages qui sont détenus par des politiques, des jeunes, il n'y a que les insultes. Oui, actuellement dans les réseaux sociaux, des insultes. Il n'y a que les insultes. On se pose des questions aussi en République démocratique du Congo, les réseaux sociaux. Moi, je demande au président de la République, je demande à Patrick Mouyaya et à la première ministre si ils pensent vraiment
aider les Congolais d'abord. On ne peut pas changer la mentalité d'un peuple en restant dans des bureaux climatisés sans poser des actes. Ouais. Il faut donner le moyen au CESAC, pas à bosser, mais comme individu. Ouais. À l'instant CESAC, le moyen qui peut permettre au CESAC de contrôler même les réseaux sociaux. On est fatigué. Aujourd'hui, nos enfants ont des tablettes, nos enfants ont des téléphones, et ce qui se passe est extrêmement grave. Ouais. Alors, on ne fait pas attention, c'est sérieux, mais lorsque ton enfant de 8 ans, qui a une tablette, danse des danses obscènes, parce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, alors qui est censé contrôler ces réseaux sociaux? Et ici, je profite de cette occasion pour rappeler à l'ordre, ce n'est pas impoli, mais je crois que c'est l'unique mot que j'ai utilisé, l'inspecteur général de la direction des censés, Monsieur Didi Kelokelo. Ah, d'accord. Il s'est fait tellement ami aux musiciens. Oui, je même attendu, je n'ai pas de preuve que même Babilamba. Et il n'arrive plus à contrôler. Et c'est anormal. Une seule personne puisse passer plus de 20 ans. Moi, j'étais encore étudiant, on chantait Didi Kelokelo, inspecteur. Alors, il a montré ses limites. En réalité, ce n'est pas le rôle du CESAC d'interpeller le musicien. Exactement. Mais tellement que Didi Kelokelo et l'organe qu'il gère s'est fait absent. La commission des censures. C'est fait absent. C'est ça qui est dans le droit de récupérer. Ouais. Parce que Christian Bossémé ne pouvait pas laisser la société pourrir comme ça. Mais pendant que le CESAC et Bossémé prend le rôle de l'organe géré par Kelokelo, où est Kelokelo pour réclamer ses prérogatives? C'est ça maintenant. Comment il attend qu'Héritier Watanabe sort sa danse obscène, mal dansée? Si c'est Magoda. Le musicien sans tête, il est grave. Il est là. Il défie même les autres. C'est ça que Bossémé m'interpelle, Héritier. Mais Didi Kelokelo s'était reste silencieux avec son organe. Alors, Héritier c'est une bonne observation. Hein. Héritier dit, nous allons continuer à jouer. Ouais. Pourquoi Bossémé a agi en aval? C'était à la Commission nationale des censés d'agir en amont. Ouais. Ça veut dire, avant que le single soit mis sur le marché, le musicien devait prendre soin d'aller d'abord déposer son œuvre à la Commission nationale des censés. Ouais. La censure va porter ses amendements. Ouais. Après, le ministère va aller corriger. Après, il va faire la sortie officielle de son single. Ouais. Avant de se lancer son clip, il doit ramener la vidéo encore à la Commission nationale des censures. Ouais. Alors ici, et nous le peuple, et Didi Kelokelo, et son organe, tous nous sommes surpris. On est là, la chanson est sur toutes les plateformes, on interpelle le musicien. Et après, donc, on est dans la réaction. Juste à quelques heures, on est dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Moi, je demande à ce que je trouve que Didi Kelokelo a montré ses limites. Je ne l'ai jamais vu, je ne les connais pas. Mais quand je regarde la société congolaise, dans des bars, les gens dansent. Les gens à Kinshasa, les gens dansent ni. Vous êtes sur les avenues Ndiangoui, Bloc, Kimbondo, Joëlita, dans des kermesses. Vous allez dans des concerts de musiciens. Vous allez sur avenue Kimbuta, Angeli. Ça dit, il n'y a plus de mœurs. Et pendant que bazobi na danse wana na babala, place baba rouaneza, ba maison, ba domicile avec les enfants. Exactement. Là maintenant la conséquence. Il faut une grande thérapie dans la société. Et cela demande des dirigeants qui n'ont pas soif du populisme, qui ont soif de changer les choses. D'accord. Nous allons avancer. L'actualité est tellement immense. Il y a également l'actualité sur Joseph Kabila. Mais on commence par la génération Rupture, votre mouvement lancé hier à Kinshasa. On parle de ça, Marley, vous. Quelle est l'intention d'abord? L'idée, c'était quoi? J'aurais appris que vous êtes parmi, c'est vrai que c'est un groupe avec autant de jeunes, mais vous êtes parmi des gens qui ont suggéré cette idée de la création de cette plateforme. Je crois que tant aux Zoloba, les gens nous ramènent à Tshisekedi. Et je constate que le peuple est conscient que Tshisekedi a échoué. Alors, le peuple est conscient. Parce que nous parlons de la classe politique.
Ouais. Tshisekedi est une conséquence logique de la mauvaise gestion depuis 1960. Quand je dis depuis 1960, la gestion, ce n'est pas simplement construire des routes. Ouais. Mais préserver la dignité de toute une société. C'est aussi la gestion. C'est aussi la gouvernance. Ouais. Et c'est même les constituants, les dit dans la constitution, c'est depuis 1960 que nous allons de crise en crise. Et la classe politique n'a jamais réussi à remédier à ces fléaux. Allons-y. Par exemple. Donc la classe politique a échoué. A échoué. Et ce n'est pas que Félix, mais la classe politique. Ce n'est pas simplement Félix. J'ai dit Félix est une conséquence logique. Et au lieu maintenant le problème de Félix, au lieu de faire un pas vers le changement, il s'est enfoncé dans la même logique que ses prédécesseurs. Nous parlons de la classe politique, de la classe dirigeante du passé comme du présent. Vous allez comprendre que, par exemple, la crise de légitimité. Avec le combat mené par l'UDPS, moi j'avais cru que les élections de 2023 allaient nous donner, allaient mettre fin définitivement à cette crise de légitimité parce que, entre guillemets, le parti qui est au pouvoir, c'est un parti qui s'est bâti pendant 37 ans pour l'instauration de la démocratie. Ouais. Mais ce que Tshisekedi a fait a déboulonné même le pacte social à Sun City. Comment ça? Ce que Tshisekedi a fait a déboulonné même cette constitution. Je ne dis pas qu'à marcher, mais il a déboulonné la constitution. Mais les conditions étaient très difficiles. Il fallait quand même organiser des élections. Il n'y avait pas assez de moyens. Le politique... Il y avait un problème politique entre FCCK et ainsi de suite. Il y avait 2 ans perdus. Cette crise entre le FCCK ne peut pas être un prétexte pour que Tshisekedi a brandé. Mais il a dit 2 ans. Mais justement, Tshisekedi sachant qu'il n'avait pas gagné les élections. Déjà, le mauvais départ, c'est ça. En 2018. Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Là, il n'était même pas deuxième. C'est Chanel qui était le deuxième. Là, c'est d'après vous. Mais là, moi, je mets Kadima au défi. À défi, pardon. Depuis Nabanda Oloba, Bafongo la serveur. Et ce n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas un secret. Quel secret d'État? Mais la société, une société normale, et Bundaka, ils ont la recherche perpétuelle, il y a vérité. Exactement. Comme c'est un débat qui perdit, où vont les serveurs? Vous allez comprendre que même des gens qui sont à l'Assemblée nationale là, ils ne méritent pas d'être là. Oh. Et c'est depuis 2006. Depuis 2006, les gens sont nommés depuis 2006. Tu sais qu'il lui-même nommé, il a encore nommé d'autres députés et sénateurs au jour d'aujourd'hui. Donc il y a un groupe de gens qui sabotent qui ne sabotent pas, qui pensent que la République c'est leur bien privé. Ils se sont organisés à une bande de criminels électoraux et de la République pour s'emparer de la République au détriment de 120 millions de plus de 120 millions d'années. C'est ça l'objectif de la génération rupture. Ah, c'est ça. Mettre fin. L'affiche est là, je vois. Mettre fin, pas aux carrières politiques de plusieurs acteurs, mais montrer au peuple que ces gens ne méritent pas notre respect. Ah, d'accord. Ils ne sont pas dignes d'être appelés dirigeants. Parce que comment est-ce qu'un pays, avec plusieurs intellectuels, plusieurs professeurs d'université, qui se qualifient eux-mêmes d'être des savants, mais une crise de légitimité nous colle à la peau depuis 65 ans. Ah, d'accord. Incapable de réfléchir pour trouver une solution et donner la chance à la République d'émerger. Parce que la crise de légitimité en psychologie des sociétés, c'est comme l'affection. Si on te donne un professeur, quel soit atteint Saranavard, son moi dans quoi on a été, même si l'enfant ne va pas comprendre. C'est ce qui se passe. Il y a rupture entre les dirigeants et les dirigés. Et cette rupture est causée par la crise de légitimité. C'est pourquoi nous, Génération Rupture, nous disons, nous sommes prêts à participer aux élections de 2028, chose qui est déjà presque hypothétique, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection en 2028. Je vais vous le démontrer. Allons-y. Si on n'assainit pas le système électoral congolais, nous n'allons pas aller aux élections. Alors nous prenons la responsabilité dès demain. Quand je dis demain, ce n'est pas demain dimanche. Quand je dis dès demain, ça dit dans un temps voisin, commencer ce combat de l'assainissement, de la CENI
et du système électoral. Pour que les élections qui vont venir soient réellement le reflet de l'expression de tout un peuple. Que si le peuple dit c'est gramique, que ce soit gramique. Et préparer ce peuple à revendiquer réellement. Parce que le problème aussi, c'est le peuple congolais. Ouais. On ne peut pas continuer à se battre pour un peuple amorphe. Un peuple qui n'est pas conscient de son avenir. Un peuple qui n'arrive pas à comprendre c'est quoi la République, quel est le rôle qu'il doit jouer. Vous pensez que le peuple est amorphe ou bien il attend à Zozela 2028 ce qui est décidé? Mais c'est ça, agir en aval. Ah d'accord. C'est agir tard. C'est agir tard. Il faut agir à temps. Il faut être là au bon moment. Et dans un bon endroit pour agir directement. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à adhérer. Ce n'est pas simplement pour les politiques. Même les jeunes, les étudiants qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter. Génération rupture. Donc, vous n'avez pas fermé. La porte n'est pas fermée. C'est vraiment une maison sans porte. Ah d'accord, sans porte. Il n'y a même pas de porte. Il n'y a même pas de porte. À toutes les générations. À toutes les générations. Prenons par exemple. Quand j'avais dit que Mbosso est plus vieux que les Congo, les gens ont pensé que c'était dans un sens péjoratif. Ouais. C'était pour montrer que le Congo est dirigé par ses amis et ses vieux. Quand vous prenez la génération de Tshisekedi, Kamere, Katumbi, Kabila, Tshisekedi, Fayulu, ils sont de la même génération que les Congo. Parce que le Congo, le Franck Diongo, le Wemba, le Makila, le Congo a 65 ans. Ouais. Ça dit quand vous vérifiez les âges de tous ces vieux-là, ils ont 62, 61, 64. Donc ils dirigent leurs amis. Mais je peux pas les qui ont ébélé. Quand on regarde Mbosso, Mbosso, Mende, ils sont plus vieux que le Congo. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à leurs amis Congo? C'est-à-dire, j'étais dans cette logique-là. Ah, d'accord. Ce n'était pas dans un sens péjoratif ou de dénigrer le vieux Mbosso. J'ai beaucoup de respect pour eux. Quel que soit beaucoup de mal qu'ils ont fait au pays. Mais j'ai beaucoup de respect. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pays? En parlant de ça... Le rêve, c'est quoi? Ouais. Nos amis jeunes qui défendent ces vieux-là. Mais... Vous les recevez ici. Exactement. Ça va bien derrière un micro, balélarani. Mais vous, jeune, jeune, on a bino responsabilité. Vous faites même plus pire que vieux. Mais des gens constatent que jeune, c'est la plus pire que vieux. Je peux prendre les cas très rapidement, où ils sont très récents, où ils sont au Tambola. On prend la ministre actuelle, il y a jeunesse. Grâce à Mi Coutinho, on a imaginé qu'il a transformé le bureau dans lieu de gloire. Il y a déjà l'élo. Ça veut dire quoi? Gramique. Vous êtes jeune, non? Ouais. Mais vous êtes un jeune de très bonne qualité. Ah, d'accord. Ce n'est pas que je l'ai dit parce que vous êtes là, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Ces vieux, sachant qu'ils ont échoué, ouais, ils vont puiser que dans la catégorie des jeunes de mauvaise qualité. Oh, donc c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Donc il y a une stratégie d'abord pour vouloir salir la jeunesse. Pourquoi il ne te consulte pas? Regarde ce que Yves Bouya a fait à Bandalunga. Pourquoi il n'a pas été consulté? Mais je non, Bouya. Pourquoi il n'a pas été consulté? Ils ont besoin de jeunes de très mauvaise qualité pour pérenniser leurs œuvres. C'est fait à dessein. Ils ne vont pas aller chercher des jeunes de bonne qualité parce que vous allez les combattre à l'interne. Ah, là, c'est vrai. Ils sont allés comprendre Kosta Moutamba. Un monsieur qui a été radié dans la profession. Oh, c'est vrai ça. Mais Kosta Moutamba a été radié au barreau de Matadi. Il n'est plus avocat? Il a été radié au barreau de Matadi. Oh. La lettre existe. Quelqu'un m'avait dit, non, Azala qui réintroduit maintenant. Où est la lettre de sa réintroduction? La réintégration. Voilà. Où a pu l'être, Wana? Donc, non, ils sont allés prendre un jeune. Non, je vous montre comment est-ce que Baviana va faire la casting pour les jeunes. Ils sont allés me regarder parmi... Mais il y a un combat. On ne parle pas lorsqu'il devient ministre. Ouais. Jonathan Mwele, c'est un très bon jeune. Très bon jeune. Un jeune qui excelle dans sa profession.
pertinent. Qui continue à D'ici là, professeur, en tout cas. À faire ses recherches. Ouais. Mais ils sont allés prendre un jeune qui a été radié dans la profession. Ça veut dire qu'il n'a pas maîtrisé sa profession. Mais c'est un assistant l'UPC, hein. Chassé par une jolie depuis longtemps. Oh. Mais il est là. On parlerait d'ennemi. Non, ce n'est pas de l'ennemi. D'ennemi, Mouilan Yaki également. Son parrain, mais Néhémie, il l'avait fait écarter. Oh, c'est vrai ça? Oui. Ça veut dire qu'ils sont allés prendre un jeune à un parcours très douté, avec beaucoup de problèmes. Non, ça n'a pas été sur le mot. Costa Moutamana IPC. Il était président des études. Ouais. Alela Liboso recteur d'un comité de gestion. Qui est kuna moyen il faut pas contribuer. Les anciens de l'IPC au bazin peu de Baolanda. Passe à la cotisation, passe à la cotisation Costa Moutamba zo mbongo. Ah bien. Enlève-vous. Là, c'est des affirmations très claires. Les anciens de l'IPC nous suivent. Bah, bon pour na ba est. Donc apparemment, c'est depuis longtemps. non. Qui avait dédoublé la lucha? Oh, c'est Moutamba toujours. Vous n'avez pas compris pourquoi les activistes, même les Carbone Béni, honorez vous là qui sont là, mais n'ont pas défendu Moutamba pendant ces problèmes. Ah, donc ils connaissent mieux. Nous connaissons bien Moutamba que quiconque, nous les activistes. Est-ce que vous n'avez pas compris l'attitude des activistes vis-à-vis de leurs amis? Oui, je me pose autant de questions sur ça. Hein. Il n'y a aucun activiste qui se prononce, aucun activiste qui est présent dans les dossiers dans l'affaire Moutamba. En tout cas, c'est... Donc, ce vieux, on leur calcule. Ils ne vont jamais te solliciter. Ils vont jamais solliciter Owen Bolonzoa. Owen également, je salue. Je pense Owen Tozoye. Ils vont jamais aller solliciter Ados Nombasi parce que pour pérenniser leur système de destruction du pays, ils ont besoin de jeunes de très mauvaise qualité. Comme les Yanagato, les Émile Grasse-Coutino. Alors, on va... Attends. Comment vous êtes jeune? On vous nomme vice-ministre de l'EPST, vous sortez avec aucune réforme, mais avec une grossesse. Oh. C'est qui ça? Aminata. Ah, Namasia. Mais c'est une dame, non? Mais justement, donc, est-ce que vous comprenez l'image que vous donnez à la République? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'auteur de cette grossesse ne s'est jamais présenté, ni pour le mariage, ni pour quoi. Oh, jusqu'à présent, l'auteur de la grossesse d'Aminata n'est pas... Inconnu. Ça veut dire que... Attends. Ça veut dire qu'on devient ministre et on rend une ministre grosse en étant vice-ministre au gouvernement central. Et c'est une gêne. Ok? Quand vous prenez l'autre là qui a fait la mécanique à l'IEC, grâce à Mikoutino, elle n'a pas étudié, soyons sérieux. D'abord, dans le lobby, assistant à la science politique dans l'université Paris-Créteil, avant 2019, je vous dis que c'est un institut politique. La carte de l'université Paris-Créteil est cotée en 2022. Oh. Elle est vivante. Est-ce que vous savez elle est née en l'an 2000. Elle a quitté le Congo en 2005, ça veut dire à 5 ans. Elle est rentrée au Congo définitivement en 2019. Ça veut dire qu'elle a fait toutes ses études en France. À 14 ans, elle a fait l'école primaire, secondaire, humanitaire et 2 fois diplômé universitaire. Mais moi j'ai dit Azam Moutoumou fa l'accès sur parcours wana comme ça tout où mais la université n'a pas parcours wana. C'est impossible, ça veut dire que la volonté de détruire continue maintenant dans le débauchage d'une jeunesse de très mauvaise qualité. Donc il ne faut pas mettre ces gens dans la catégorie à la jeunesse au bas changement est solo. Tu as vu ce que Moutamba a dit. Moutamba, bazo landele bazo sambise gouvernement bimi, comment un jeune peut accepter de recevoir des missions qui peuvent mettre le pays en péril? La mission d'arrêter Kabila, la mission de détruire l'opposition, la mission de dédoubler l'opposition. Alors on va évoluer. C'est grave. Donc ça veut dire nous la génération rupture, nous sommes là pour la rupture d'un système, pas d'un individu contre un individu.
la rupture d'un système mis en place depuis longtemps. Et le premier de tous les combats, c'est obtenir une véritable élection. Un vrai processus électoral où chaque voix va compter et ces voix vont être prises en compte et acceptées. Merci beaucoup, Marie. On passe très rapidement au procès Kabila. La justice militaire requiert une peine de mort contre Joseph Kabila et également intime son arrestation immédiate. Kabila, on lui a reproché beaucoup de choses pendant ce procès. C'est lui le boss du M23. Selon certains avocats de la République, Kabila aurait, je pourrais dire, volé à la République démocratique du Congo plus de 30 milliards. Aujourd'hui, les poids financiers de Kabila s'est estimé à plus de 30 milliards. Comment est-ce que, Marley, vous réagissez? Kabila, c'est un étranger, c'est un espion, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Mais quand on requiert la peine de mort et on demande son arrestation immédiate, comment vous réagissez, Marley? Premièrement, c'est un procès de la honte contre la République. C'est une insulte à la République. Mais quand un ancien président qui finance une rébellion, vous ne voyez pas que c'est grave? Moi, j'ai suivi ce procès. Aucun avocat a réussi à argumenter solidement. On ne défend pas Kabila, mais on doit défendre une république de valeur. Allons-y. Une vraie république. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous passons faire mal à Kabila, mais nous créons des jurisprudences contre la République. Nous créons des jurisprudences contre la République. Et contre certains acteurs aujourd'hui. Ouais. Parce que demain, quand Kabila est condamné, on ouvre une boîte à Pandore. Si demain tu serais des poursuivis. Oh. Mais justement. Demain, Félix pourrait également être poursuivi. Parce qu'il gère, non. Quelle raison? On parle de détournement. Vous là, combien de combats de détournement il va détourner? C'est grave. Donc, si Kabila doit répondre, il y a pas de détournement à l'époque. C'est-à-dire, tu sais qu'un dossier va répondre un jour, il y a des détournements ou bâtonner nos ça. C'est ça la logique qui a procès. Mais tout ça, on comprend. Allons-y. C'est une jurisprudence. Ça, c'est un. Deux, on dit, un avocat dit, référence Naïza Ibrahim Kabila, pour Sengara Aden na TV. Voyez-vous là où nous sommes tombés trop bas? Ibrahim Kabila. Je vous dis aujourd'hui, cet usurpateur d'Ibrahim n'est pas fils de Koumzé. Oh, moi j'ai l'argent, amen. Qu'il accepte, je l'amène, c'est les serres de Mouzé. Je paye le billet pour lui. Ibrahim, d'après Marley, vous n'êtes pas. Il travaillait, c'était un domestique dans la maison d'une grande sœur de Mouzé qui s'appelait Mama Kibawa. Et comment lui passe dans chaque média? Je lance un défi. C'est lui d'ailleurs qui lance un défi d'Aden détesté. La famille ne peut pas accepter l'Aden. Ta famille reconnaît que vous avez un baron. Parce que Aden Bossaoni. Par exemple, moi on a dit Bossaoni Mouzé. Tout. Pourquoi ils n'ont pas questionné la famille de Mouzé? Pourquoi ils ont préféré écouter Ibrahim qui est un exilpataire? On comprend? Ils sont à deux, il y a Ibrahim, il y a également Etienne Kabila. Aucun fils de Mouzé parle le lingala. Oh! Aucun. Aucun. Je lance ces défis. Aucun fils de Mouzé parle le lingala. Aucun. Allons-y. Moi, j'ai dit ceci. Ibrahim, Etienne, que le président nous donne un groupe pour nous sécuriser. Moi, j'achète 3 billets. 4 d'ailleurs, même pour un autre journaliste. Un journaliste comme témoin. On y va. Je vais le présenter, le 2, à la famille de Mouzé. Da Petronel, la cadette, le qui a souka Mouzé dans le Mbashuan. Et ce cas, Ibrahim a quitté la patata Mouassini. Pourquoi vous ne me posez pas ces questions de fond? Les deux usurpateurs ne parlent qu'à Kinshasa. Na Lubumbashi. Qui t'attend à l'aéroport à Luano, Babé n'a famille Mouzé sur Baroté les marans. Comment on peut
penser gérer la nation sur base de futilités et des mensonges. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que vous méritez, moi je prends la responsabilité devant la nation de prendre Ibrahim Kabila, entre guillemets, de prendre Étienne, entre guillemets, Kabila, et de les amener devant la famille de Mouzé à Lubumbashi. Ils sont vivants. Ok? Comme ça, le débat va être clos. Ici. Et Ibrahim ne va jamais accepter. Tout ce que je veux recevoir, c'est de menaces et les insultes. L'unique chose, et mon collègue nous défendre Kabila. Mais nous disons, une vraie société doit s'asseoir sur les valeurs et la vérité. Je ne peux pas comprendre qu'un avocat qui représente la République, ok, base sa réquisitoire sur le propos tenu par un usurpateur. Alors que la famille de Mouzé, la grande sœur aînée, l'aînée de Mouzé, des enfants Mouzé, d'âge et tout, tous sont au Congo. Allons-y. Pourquoi les avocats de la République n'ont pas consulté la famille qui est au Congo? Combien coûte un billet pour un avocat de la République de Kinshasa à Lubumbashi? Allons-y. Donc vous comprenez déjà, première faute, c'est une faute grave. Mais le challenge est lancé. Ibrahim Kabila. Et j'ai choisi déjà, je vous prends. J'achète le billet. Donc vous lancez un défi. Un défi. Et je demande la protection de ces... Vous mettez vos moyens. Je mets mes moyens. Je demande la protection du président de la République et de tous les services de l'État. Au nom de la vérité, je prends Gramik avec un caméraman. On prend Étienne Kabila, on prend Ibrahim Kabila, nous allons à Lubumbashi. Je vais les ramener chez Dagetou, la fille aînée des musées. Alors, merci beaucoup. Donc, Ibrahim Azaro Sala, pas grande sœur à musée, maman qui bat. Tout Lubumbashi connaît. D'ailleurs, la vérité, c'est qu'Ibrahim a quitté ma famille parce qu'il avait rendu grosse la petite fille de maman qui bat, donc la petite fille de musée. Oh! Mais je vous dis la vérité, il est vivant, il ne le dira jamais. On l'amène tous. On le prend simplement, monsieur le président. Vous ne gagnez rien si on ment sur Kabila. On est d'accord, Kabila, s'il a commis de bévues contre la République, qu'il soit jugé. Mais sur ce point d'abord, c'est une erreur, c'est une faute. Sur le nom de Kabila, oui, Kabila a voyagé avec le nom d'Hippolyte, Kanambe, Ntwale. Oh, vous confirmez? Oui. Comment ça? Tu sais qu'Edi Félix avait quitté les Zaïre en 1984, il est vivant. Oui, je vu avec un autre nom. Lui-même l'avait dit devant le Zulu, émission Pona Ekolo. Il a dit que pour qui m'a service à Mobutu à Bangote, parce qu'il est cherché pour faire mal à Tshisekedi, le père va voyager à Bangote. C'est pour autant qu'on doit revoir cette identité. Bazaro Benga Bango Bongo. Parce que babotama na Zamba na rébellion pour la bimisa ba ke kola na Tanzanie wana hein bakima na ba service à Kabila ya Mobutu, il fallait trouver des identités pour eux. C'est comme Félix Tshisekedi va trouver la vraie identité pour Bima. Ah d'accord, c'était comme ça. Est-ce que cela remet en doute la paternité de Mouzé sur Joseph Kabila et la maternité de Mama Sifa sur Joseph Kabila? C'est ça la question. Ça veut dire qu'il n'est pas mon fils. Donc quand les gens parlent d'Hippolyte Kanambe, ils ont raté invention. Moi je leur dis, ils ont invention. C'est comme tu sais qu'il y a un combat bimela na Zaïre. Félix. Après ça, on a combat en émission. Ok? Ça veut dire qu'à un moment, il y a un combat. Si on a s'échappé dans le service, à s'échapper dans la dictature, bien dans la tyrannie, Moroboé, Babimara toujours l'identité, Mopoa Kende, après on a l'identité. Je vais vous surprendre encore. Troisième élément. Sur quel fait l'avocat de la République a fondé ses enquêtes sur l'enrichissement de Joseph Kabila? 32 milliards, ce n'est pas aller casser une banque. Hein. Ok? C'est tout un tableau. C'est tout un tableau qu'il faut montrer.
les fondements de ces 32 milliards, il a investi où? Ok? Il a créé quelles entreprises? Il a investi dans quel pays? Comment est-ce que l'avocat s'est retrouvé à cette conclusion de 32 milliards? Les avocats disent qu'il n'est pas fils à Mouzé. Donc les avocats contredisent la présentation de la haute cour. Parce que vous allez vous souvenir, à date du 25 juillet 2025, la cour avait présenté Joseph Kabila comme fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania. Mais les avocats disent que il n'est pas fils de Mouzé et de Sifa Mahania. Devant la même haute cour qui nous avait présenté la personne... Fils de Mouzé. Est-ce que vous comprenez cette pièce de théâtre? La haute cour, la vidéo existe, hein? Je ne sais pas si je mens. Vidéo existante, la cour nous avait présenté Joseph Kabila comme fils de Mouzé. Mais les avocats de la République ils disent qu'il n'est pas fils de Mouzé. Et la cour ne contredit pas. On contredit la cour devant la cour. Mais la cour reste silencieuse. Je prends la réquisitoire de maître Kabengela. Il dit Joseph Kabila ne mérite pas d'être jugé comme un ancien chef d'État ou rebelle, mais comme un esprit. Savez-vous que nous sommes en train de fragmenter notre propre société? Comment ça, vous? En octroyant des nationalités aux autres. Maître Kabengela, quelles sont les conditionnalités pour être candidat président Congo? Être congolais. Donc, Kabila a été reconnu congolais par toutes les juridictions du pays. Et la plus haute qui est la Cour constitutionnelle. Qui est Maître Kabengela pour remettre l'arrêt de la Cour constitutionnelle en cause? C'est la démocratie, il peut dire... Non, ça c'est la science, le droit. Les arrêts de la Cour sont opposables à tous. Dans les tous là, Kabengela s'est soustrait. Il s'est soustrait lui-même. Donc ça dit lui aussi est poursuivable pour avoir marché sous les arrêts de la Cour. Les droits... Non, ici je suis dans la Constitution. Tout ce que nous devons faire face à la République, déjà nous avons décidé de la marche. Et c'est cadré par la loi mère qui est la Constitution. On nous dit clairement les arrêts de la Cour sont inattaquables et s'imposent à tout le monde. Aux autorités politico-administratives. Donc du président aux dernières personnes en a droit. Le Kabengela a fait comment pour dire que Kabila n'est pas con? C'est la question qu'on se pose d'ailleurs. Maître Kabengela. Il a fait comment? Parce que Kabila a été 2 fois président de la République élu. Je ne parle pas de système tel qui est mal organisé. Je prends simplement la proclamation. Il a été 2 fois élu. Pour qu'il soit élu, il a été candidat. Pour être candidat, il faut être congolais d'origine. Il faut déposer son dossier. Alors, on débat sur quoi? Alors, si on remet la nationalité de Kabila en cause, quid de tous ceux qui avaient accepté Kabila comme congolais? Ils ne sont pas traîtres? Alors, on va oui. Je chute par... On va évoluer. Quand on dit à un ancien chef de l'État, c'est une leçon pour toute l'Afrique. C'est ça l'erreur. Allons-y. Le pleu qu'ils sont en train d'ouvrir aujourd'hui sera difficile à couvrir demain. Pourquoi? Quand on traite un ancien chef de l'État, sans dignité, sans respect, sans remords, d'être un espion, c'est extrêmement grave. Mais de l'autre côté, prenons ça comme ça, on se poursuit Kabila pour être chef de l'AFC M23. Mais à Doha, ils sont avec qui? Ils sont avec les M23, c'est clair. l'AFC, il y a une coalition. Parce que quand vous lisez même les documents de médiation, parce que le bâti M23, AFC d'ailleurs avant M23, comment ils font pour être autour d'une même table avec l'AFC M23 et poursuivre les chefs, si Kabila est les chefs? Et pourquoi le M23 AFC ne réclame pas, ne quitte pas la table des négociations pour réclamer la cessation des poursuites contre leurs chefs?
Voyez-vous là où Kabila n'est pas le seul. Il y a même une déclaration de l'AFC qui dit clairement que Kabila n'est pas... Sauf qui Kabila est chef AFC. Au moins, la Doha, Kabila n'est pas au Congo. Il allait récupérer ses hommes. Allez, Botika Tokende Tokende. Vous comprenez? Mais pourquoi l'AFC passe Neto soit nous dans la Doha? C'est maintenant qu'on va reprendre sous une négociation. Mais comment est-ce que l'AFC M23 ne réclame pas Kabila? Mais l'AFC M23 réclame plus de 700 prisonniers. Pourquoi il ne réclame pas Kabila? Alors, donc, moi j'ai dit Tshisekedi n'a rien à gagner dans ça. La République ne gagnera rien. C'est à Tshisekedi de travailler et de nous prouver qu'il est bon plus que Kabila. C'est la meilleure façon de faire oublier Kabila dans le cerveau, dans la mémoire des Congolais. Alors, Marley, l'inspection générale de l'armée congolaise va auditionner des hauts gradés pour comprendre les raisons des échecs depuis la prise de Bunagana par les rebelles M23. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans, 3 ans. On y va vers 5 ans. Ouais. Non, vers 4 ans. Ouais, c'était le 13 juin 2022. Ouais, 4 ans. Et là, maintenant, c'est l'armée elle-même parle de une sorte de débâcle dans la prise de Goma et Bukavu. Voilà, maintenant, l'inspection générale auditionne les hauts gradés. Vous pensez que... quelle est votre lecture des faits en faisant... Ça pourrait avoir des conséquences ou bien c'est une solution qu'on veut amener? J'aime pas trop parler de l'armée, mais moi je trouve que si les hauts gradés vont être auditionnés, parce que on va baigner en débâcle. Pour un débâcle, donc, va reconnaître que chèque est là qui n'a pas qui va être auditionné pour le multiple repli stratégique. Parce qu'il faut reconnaître que notre armée ne s'est pas bâtie. Il y a des replis stratégiques, les communiqués de nos forces armées sont là, sur la place publique, et même le publier. Le président lui-même avait dit que nous étions moins performants sur le terrain. Vous vous souviendrez de la déclaration, il y a Peter Chirimwani, le fait général, il avait dit c'est le politique qui domine sur l'armée. Si les politiques nous demandent de reculer, on n'a pas d'autre choix que reculer. Mais oui, on va auditionner. Je vais vous envoyer une vidéo où le ministre de la Défense ne maîtrise rien de la situation. Le ministre de la Défense ne maîtrise rien. C'est un infirmier qui ne comprend rien de la Défense. Mais il a encore plagié. Sa récente sortie médiatique, c'est un discours tenu par Emmanuel Macron. Je vous envoie la vidéo. C'est dans les réseaux sociaux. Voilà. Parce que le discours tient compte de l'auditoire et de chaque situation. Quand Macron tient ses discours devant l'armée française, la situation de l'armée française n'est pas la situation de notre armée. La situation sur le terrain que l'armée française va affronter, ce n'est pas la même situation que nous. Alors le discours, aux experts en communication, le discours doit tenir compte de l'auditoire et de la situation que vous faites face. Mais quand vous avez un ministre de la Défense qui ne fait que plager les discours... C'est lui bien, c'est son équipe, son cabinet. Non, qui a choisi cette équipe? Comment lui, il peut être compétent, mais il choisit des incompétents? C'est quelle logique? Ça peut arriver, la paresse... S'il comprend que c'est son entourage, pourquoi cet entourage est toujours là? C'est ça maintenant la question. Donc, le millier comme l'agent, parmi les agents principaux de l'être humain ou de l'enfant, le ministre est à l'aise dans cet environnement. C'est son environnement naturel. Il croit qu'ils sont en train de faire un bon travail. Prenons par hasard que c'est son entourage qui fait ça. Le ministre ne sait pas toiletter un discours. Il a trop des choses à faire, à régler sur le terrain avec ses combats. Le ministre règle quoi sur le terrain? Il n'est pas technicien de guerre. Il va régler quoi? Il faut essayer d'échanger avec... Il est l'œil politique du gouvernement. Exactement. C'est fini, il n'est pas technicien de guerre, ni technicien, ni expert militaire. Les commandants, échanger avec les... Quand il sait qu'il a beaucoup à faire, donc ces discours n'ont pas d'importance. Ces discours-là, ces discours n'ont pas d'importance. Pourquoi il continue? Il a plagié encore. C'est extrêmement grave. De l'autre côté, vous avez une ministre qui vient mentir sur
cursus Naemoko. De l'autre côté, vous avez un plagiaire qui continue de faire des plagiats chaque jour. Ce qui montre que ceux qui nous dirigent ne maîtrisent rien. Donc, si je vous comprends bien, le problème dans tout ça, ce n'est vraiment pas les hauts gradés de l'armée, mais c'est la politique. Je ne les dédouane pas, parce que je ne connais pas les secrets de l'armée et de la défense. Mais je trouve qu'il y a un problème surtout dans la définition des politiques publiques dans chaque secteur. Ah, d'accord. C'est un problème. C'est un grand problème. Parce que notre politique lorsqu'un politique qui est ministre de la Défense, prenons ça, il tient un discours copié d'une situation qui n'est pas comparable à notre situation. C'est déjà un problème. Ah, d'accord. C'est déjà un problème. Or, le ministre devait se référer dans la politique publique mise en place par lui et la vision globale du gouvernement dans ce secteur. Mais quand le ministre tient des discours qui ne cadrent pas avec la politique publique mise en place, ça prouve qu'il n'y a pas une vision dans le secteur. Alors, on va évoluer pour... C'est pas simplement ça. Est-ce que simplement le débâcle est dit à la mauvaise gestion de l'armée par les autorités militaires? Mais quand le gouverneur militaire, Johnny Luboya vous dit, au lieu que le militaire mange 30 jours sur 30, il y tourne plutôt. Il y a 15 jours sur 30. Ça aussi, ce sont les hauts gradés. N'est-ce pas, c'est un élément de démotivation des troupes? C'est-à-dire, il laisse l'armée et l'inspection faire son travail, mais moi, à mon humble avis, il y a plusieurs problèmes qui entrent en jeu. Ah, d'accord. À l'époque, j'avais dit quelque chose. Il y a également la surmilitarisation de la guerre ne résout jamais une crise militaire. Ah, il y avait une sorte de surmilitarisation de cette zone. Plus si vous avez plusieurs groupes armés défendant une même cause, mais ces groupes-là, ça n'est pas une sorte former groupe Moko, mais qui n'est pas homogène. Pourquoi non homogène? Chaque groupe parle son langage. Vous amenez les Kenyans qui parlent l'anglais. Sud-africain. Vous envoyez des militaires du Congo central. C'est un problème. Et ce débâcle est dû à plusieurs facteurs. La compréhension aussi du commandant suprême de la situation. Tantôt, le changement perpétuel des narratifs pose aussi problème. Tantôt, nous allons faire la guerre, tantôt, nous ne voulons pas la guerre, il faut aller sur le terrain diplomatique. On va définir notre position. Soit nous allons en guerre, soit on négocie. Mais donc là, nous pourrions conclure que l'état de siège a échoué. Parce que quand l'armée confirme que échec est Zalaki, donc l'état de siège peut... Mais cet état de siège, je ne sais pas. Si mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Zalaki. Parce que le rôle de l'état de siège, c'était de nous éviter tout ça là. Mais c'est arrivé dans des zones sous état de siège. Alors, c'est quoi cette affaire de... Alors, on va... Et le Parlement avait dit... Mbongonyo c'est bimara, on a dit débat sur la réduction des comptes. Mbongonyo c'est bimara pour la province d'état de siège et l'IA Marana Kinshasa. Et sous la Kenya. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions. Pas de sanctions, pas de poursuites. Mais il y a certains généraux qui sont aux arrêts, qui sont interpellés. Les généraux aux arrêts, moi je ne maîtrise pas la profondeur de ma défense. Nous attendons. Mais nous avons raison, Kabouya. Bon, moi, il ne faut pas me parler de Kabouya. C'est ça le danger. Le pays n'a plus de secret d'État. Si on a le but de ma défense, on va m'arrêter. Mais Kabouya se permet de le dire avec les parlementaires debout. Il n'y a plus de secret d'État. On ne gère plus rien. Alors on va évoluer très rapidement. Tout est mis sur la place publique, même des choses qui devaient rester secrètes. Pour l'éternité. Il y a le retrait la rap. C'est pourquoi le homme d'État a devoir réserve un peu que vous avez le pouvoir. C'est à cause de ça, ça dit garder des secrets d'État sont des choses que vous pouvez faire. Mais ici, Banda a comment. Donc, d'abord, qui informe à Kabouya que Batouana Balobagibou. Batouana Basakibou. D'abord, la personne. Non, il n'est pas l'unique à être député national.
un parlementaire. Un sénateur, il a ses suppléants. Et puis, c'est un secrétaire général d'un peu de... Mais non membre de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale ni à Sénat. Il n'est pas membre. Qui l'informe? C'est câble, c'est source. Donc, Kabou, il y a des sources, même au sein des services. C'est un politique, c'est normal. Il doit... Oui, il peut avoir des sources. Mais qui lui permet de le mettre sur la place publique? C'est ça maintenant la question. Et pourquoi Kabouya ne fait pas objet même d'une audition? C'est ça la question également. Mais vous, on va évoluer très rapidement, il y a beaucoup de sujets. Si je pourrais dire, bon, je ne parlerai pas de l'acquittement, mais la cessation des poursuites contre François Béa, on dit que les dossiers est vide. Si les dossiers vides, ceux qui ont monté cette affaire doivent être arrêtés. Parce qu'ils ont monté cette affaire contre la République. Oh, comment oui. Ça? Un coup d'État. Oui. C'est atteinte à la sûreté de l'État. Après des enquêtes, on aurait constaté que... Ceux qui ont accusé François Béa. Si François Béa n'aimait pas ce pays, il doit solliciter des dommages et intérêts pour son image. C'était un sécurocrate de renommée internationale. Ouais. Respecté partout dans le monde. On a terni son image. C'est pourquoi je vous parle de poursuites contre les auteurs de ces montages. Les auteurs à montage au Fouba Kangama. Les montage, il y a son auteur. Ou soit il y avait des suspicions qui devraient normalement inquiéter les services pour qu'ils soient interpellés. On ne poursuit pas des citoyens comme ça. Et surtout qu'un sécurocrate de renommée mondiale. Conseiller spécial du chef de l'État. Conseiller spécial du président. En fonction. Vous avez des soupçons contre lui. Sans approfondir les enquêtes, vous les jetez dans les poubelles. Vous publiez exactement qu'il a tenté de tuer le président d'organiser un coup d'État. Non, il sera en train de dire que non, le président mangerait des foufous. Est-ce que c'est ça, organiser un coup d'État? Il sera en train de critiquer. Moi, j'ai comme l'impression que l'entourage de Félix Tshisekedi cherche à faire asseoir le pouvoir de Tshisekedi de la même manière que Mobutu avait fondé son pouvoir. Vous allez vous souvenir que Mobutu, en prenant le pouvoir, il n'y avait que ça. Il y a eu des pendaisons, il y a eu des exécutions sous prétexte de coups d'État. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Comment une grande personnalité, un technicien de sécurité de renommée mondiale, conseiller spécial du président de la République, en fonction, vous n'avez pas des éléments, de véritables indices de culpabilité contre lui, vous mobilisez le moyen de l'État. Vous arrêtez le bon fonctionnement de la République avec un dossier que nous à l'époque, on disait que c'était un dossier vide. Je rappelle même Alain Bouloudjou a fait même des conférences, des presse là-dessus, des émissions. Moi, j'avais dit dans une émission et j'avais fait objet de recherches par les services que c'était un dossier que je sens quand j'écoute les avocats. J'écoute le ministère public, j'ai dit que c'était un dossier vide. Ce n'est pas faire le droit, il faut être intelligent pour comprendre les choses. Ouais. J'avais dit que c'était un dossier vide. Et quand j'étais recherché, parce que j'avais dit que c'était un dossier vide, j'avais dit, un jour vous me donnerez raison. Ouais. Alors, tout le monde qui est poursuivi sous Félix Tshisekedi, aux dernières minutes, Bati du Marafou. Alors, était le Ngondo a quitté. Willy Bakonga a quitté. Kamere a quitté. Père de famille, innocent. Ça dit, Batoutou, alors, vous ne voyez pas que nous jetons de nos pauvres dans le service d'appareil judiciaire. Alors, donc, ça veut dire que le monde comprend que nos services de renseignement, notre justice, n'approfondit pas ces enquêtes. Vous, très rapidement, on tend vers la fin. Il y a une dépêche chez Magilobi. Fortuna Disselé est interdit d'accéder à un site présidentiel. Comment ils réagissent? C'est vrai qu'après ça, dans mon avis, conforme sous
ils auraient, selon leurs sources, ils auraient dit que cette mesure aurait été levée, mais jusqu'à présent, il n'y a pas un document. Les documents, à présent, ça interdit d'accéder à un site présidentiel, à un annexe. Quelle est ta lecture des faits? Mouto Azara Souté fonctionne au sein de la présidence, mais apparemment... Il a été renvoyé pour avoir dit des choses, arrêté d'ailleurs. Voilà. Ce balobi les lois du sous-sous. Parce que c'est interdit à la présidence. Donc, c'est ça maintenant la question qu'on doit se poser. Comment celui qui ne travaille plus dans une entreprise, mais il a le droit de venir chaque jour dans l'entreprise? Et un jour, le DG de l'entreprise, par son directeur de cabinet, décide de dire à ce monsieur-là, il ne faut plus mettre ce pied ici. Alors, il venait faire quoi? Donc, la présidence, c'est comment la désacralisation de l'État, c'est ça. Oh, c'est vrai ça. La désacralisation de l'État, au plus haut sommet même. C'est ça. Quand on dit l'État n'existe plus. Et quand on dit l'État n'existe plus, les gens pensent que pour l'État, toujours le Banca, non. L'État a été déboulonné jusqu'aux dernières racines par ces régimes. Est-ce qu'il ne venait pas certainement... Faire quoi? La présence de la République n'est pas... Il gérait des dossiers sensibles. Non. Il gérait les dossiers sensibles. Bon, c'est que François Béossi accède toujours ou accédait toujours à la présence parce qu'il a géré aussi des dossiers sensibles. C'est ça vraiment question tout comment donc la présence parce que être à la présence c'est gérer toujours des dossiers sensibles. Ouais, exactement. C'est dit toute la caméra n'est pas qu'il c'est ça alors. Il n'y a aucune logique dans ça. Ça signifie tout simplement que le pouvoir est entre les mains des médiocres. Mais la question, déjà incapables de comprendre l'État là. La question également qu'on se pose, comment un document pareil pourrait fuiter dans les réseaux pédales? Non, nous sommes pendant sous un régime des réseaux sociaux. Oh. Régime régime yaba Maria Tumba yaba buzz yaba nous c'est qui ndingu. Et ce sont remarqués que sous régime Tshisekedi même la justice se va convoquer avant de dossier ba otika na vous n'avez pas remarqué les décisions à conseil de ministre Yebanaka avant même le ministre de tutelle alors ça la compte rendu. L'État est déboulonné. Oui, l'État est déboulonné. Ça veut dire donc ce régime actuel a déboulonné l'État. Il va déboulonner Kabila, va déboulonner l'État. Donc on filme même le président en train de manger, va publier au monde la vidéo à bon rebelle. Ouais. On filme le président en train de manger. Bah on maquille président. Bah on maquille président. Ça veut dire on a remis l'État entre les mains des gens qui ne connaissent pas l'État. Président Okoya en audience, une dame qui travaille à la présidence prend le soin de filmer et de publier avant la conclusion de la rencontre. Avant même l'organe, avant même la présidence est publiée. Avant que ça soit filtré, c'est ça le langage. Traité, filtré. Parce que c'est là, au monde on va dire les audios de la première dame et du président de la République qui circulent sur les réseaux sociaux. Pas de filtrage. C'est-à-dire des gens, l'État est déboulonné. Donc, quand on a déboulonné Kabila, ces gens nous mentaient, ils déboulonnaient l'État. Imagine que le président va dans une fête. Vous pensez que Kabila n'allait pas dans une fête? Ah, il allait. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, président, même à quel matin, il faut ça dit, tout est sous la place publique. Mais vous comprenez, il y a tellement de dossiers. Réunion sensible à la défense et sécurité. Au Vandaboué, va communiquer sur les réseaux sociaux. Au Vandaboué, la 10e rue, va l'obélion. Donc, nous-mêmes, là, ce régime informe chaque jour aux ennemis de la République sur la situation du pays. Mais vous, très rapidement, apparemment, toujours il y a gestion, il y avait une émission là. Non, laisse-moi citer. Très vite, en tout cas. Ici, c'est là que je connais le Congolais, le peuple. Ah, d'accord. Il faut jour, biso jour. Il y a retour, il y a ouverture à la session parlementaire, on a
On doit nous dire comment est-ce que l'Assemblée nationale... Je vais aller avec la population. C'est ça la génération rupture. Comment est-ce que l'Assemblée nationale nous a passé des nuits blanches débattant sur le budget 2025 à 18 milliards, adopté à 18 milliards, soumis nous a défendu. Le ministre a défendu au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi l'information venant du même gouvernement. Pendant la remise et reprise, que le budget est de 9,9 milliards, Mouzidou va travailler pour les ramener à 13 milliards. Adolphe Mouzidou Foumoudji. Est-ce que vous comprenez le degré à mensonge au sommet? Nous devons avoir des véritables explications sur cette question. Le président nous brandit cela comme prouesse à régime naïf, qui a ramené le budget à 18 milliards. Alors qu'en réalité, le président sait, ils ont un vrai document de 9,9 milliards, que la mobilisation pose aussi problème. Nous autres, on le savait déjà que c'était du bluff comme toujours pour ce jeu. Mais c'est très grave. Alors ces gens sont poursuivables au même titre que Kabila, si Kabila est réellement ce qu'ils disent de lui. Quelle est la différence? Allons-y. Donc ici, moi je prends rendez-vous, j'appelle les Congolais de se mobiliser. Le président Vital Kamerhe, les députés nationaux, comme ils sont notre émanation, ils disent comme ça, non? Ils nous représentent, ils nous doivent des explications. Ah, d'accord. Comment à notre nom, mais ils se sont permis de nous mentir? Un budget voté, promulgué, vérification de sa constitutionnalité à la Cour constitutionnelle. Le président de la République a promulgué un budget de 18 milliards, mais en réalité, en sourdine, ces gens savaient qu'ils avaient un budget de 9,9 milliards et ces 9,9 milliards étaient irréalisables. Alors, donc, le rendez-vous est pris le 15 septembre devant le Palais du Peuple. Alors, on va chuter très rapidement. Comment est-ce que vous analysez? Il y a une production à RTNC balancée. L'intitulé de cette émission, c'est Au cœur du Conseil des ministres. Indigné Batebele. Mais Babotol Nemou, il y a pas prérogative. C'est vrai, ça. Il faut revoir l'ordonnance portant compétence de chaque ministère. Et ses limites. C'est une production lancée par la présidence. Je n'ai jamais été d'accord avec Mouyaya. Ça, c'est une bêtise humaine. Comment ça? Le gouvernement... c'est la redevabilité. Non! Le gouvernement a un canal de communication d'un peuple. Il y a un ministre. Porte-parole du gouvernement. Cette dame-là n'est pas porte-parole du gouvernement. Elle confond le gouvernement à la présidence de la République. Soit, tu sais qu'elle nous dit, il a créé un poste du porte-parole de l'exécutif national. C'est celle l'organe qui est bicéphale. Où il y a la présidence et le gouvernement. C'est pourquoi le président convoque et préside le conseil des ministres. Parce que le président n'est pas membre du gouvernement. Mais si c'est au nom du gouvernement, jamais il faut laisser Mouyaya continuer de faire son travail. Il est payé pour ça. En réalité, Mouyaya n'est pas payé pour organiser les briefings. Ah, d'accord. Mouyaya est payé pour nous informer des décisions prises par le gouvernement pendant le conseil des ministres. Et ce n'est pas pour renforcer la communication. Non. S'il faut renforcer, s'ils estiment que Mouyaya n'arrive pas à bien faire son travail, il y a Iremaniema, il va les remplacer. Mais ce n'est pas dépouiller tout un département de l'État de ses prérogatives pour donner à une autre institution le prérogatif d'une autre institution. Y a-t-il un danger dans ça? Il y a un danger. Il y a conflit d'intérêts et conflit de compétences. Mais comment est-ce que, RTNC, aussi longtemps, les ministres de la communication doivent avoir un œil sur ce qui se passe dans RTNC? Cette entreprise est sous tutelle de Mouyaya. Normalement, exactement. Et maintenant, alors, est-ce que Mouyaya même sait qu'il est sous tutelle? C'est ça la question qu'on se pose. Comment est-ce que vous voyez, je sais pas. Est-ce que Mouyaya d'abord a dit que le cahier de charges a été géré pareil?
Je crois bien, Yebi. Bon, sur Yebi, comment est-ce qu'il a accepté cette émission? Est-ce que il est est-ce que d'abord émission on a na cahier des charges? C'est ça, mais c'est ça également la question. C'est toutes les questions qu'on doit se poser. Mais tout le monde on a RTNC, bah produit au pays, bah l'édition on a RTNC. Quand je vous dis que l'État a été déboulonné, comment on dit? Nous on ne ment pas. Tu as le lobby de maman. Maman, au fin on a même maman le bail mon poste au vandi. On peut se donner raison, mais aux autres on peut se donner raison publiquement. Ce pays. Le pays, l'État n'existe pas. L'État a été déboulonné. Le jour où tu sais que tu as déboulonné le système, on ne déboulonne pas un système en mettant mal à l'aise un individu. Un système peut être pensé par un individu, mais porté par un groupe. Déboulonner le système, poursuivre Kabila, jeter de nos propres sur Kabila, mais garder tous les Kabilistes dans le régime, c'est maintenir le même système. Ouais. Mettre fin à un système, c'est mettre ces groupes hors système. Merci beaucoup. Vous. Mais je suis à 10 ans. Très vite, parce que moi, j'avais dit, je ne vais pas abandonner. J'ai vu un jeune de décider hier sur un plateau de télé. Qui dit quoi? Je peux pas, moi, je ne fais pas leur publicité. Mais traitant de mendiants. Oh, c'est vrai ça. J'ai dit, les idées, c'est lui de pêche. Quand vous entrez dans les commentaires, ce que contredit Martin Fayoulou, les idées, ça argument, morotère scientifique fondé, ils vont t'insulter. Et j'ai dit, maintenant, l'Obawa, Pancha et mon réseau, ils ne vont jamais répondre. Allons-y. Moussa débat face à Mike Mukebai. Ouais. Moussa l'a dit que les idées c'était parti des bandits et des voyous de Koulouna. Il a dit, non. Il a dit, Yemouta lobby, à lobby, Yomukebai, comment on a dit, Fouka Misaka, côté là. Alors Moussa doit comprendre, peut-être c'est un juriste. De ce côté-là, il avait perdu son intelligence. Qui peut écouter par des terroristes, doit être terroriste. Ah. Un groupe que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas aussi le maîtriser. Exactement. Moussa les avait maîtrisés comme chef de bande. Oh. Donc il y a toute une bande. Mais moi-même, j'ai déjà été victime. Oh. De vos essais. Il y a également Tatiana Osama a été victime. Oui, ma conscience que je salue. Fall Mamba. Gaston Piana ont été aussi des victimes. Donc, les cas, si tu ne partages pas l'opinion, c'est exactement qui m'a dit, c'est pourquoi on dit rien. Moussa dit ça. Moussa dit ça. Moukeba, il n'était pas fâché. J'ai vu des publications de l'ECD. Moukeba a craqué. Non, Moukeba était étonné. Le Martin Fayulu que Moukeba a connu en étant étudiant, Martin Fayulu était déjà en politique. Ça, on reconnaît. Il ne pensait pas qu'un jour Martin Fayulu pouvait avoir un parti où il y a des Koulouna et des terroristes. C'était l'étonnement de Moukeba. Ah, d'accord. De Moukeba n'était pas fâché. Moukeba s'était étonné. C'était. Ils avaient dit exclamation. Comme moi. Ve Fayulu n'a eu une conférence nationale. On a eu facile à Inisik. À l'époque, ils avaient dit ici. Fayulu paye les lots de la démocratie. Toi, Boundé là. Fayulu a commencé à ba rouge. Ba rouge. Ba rouge. Kuna force d'hypocrite côté ba rouge. Et l'étonnement à Moukeba, il donne l'impression à les idées que Moukeba avait craqué. Alors ils sont fiers de ce que Moussa a dit. Moussa a fait l'apologie de la violence sur un plateau de télé. Et de la criminalité. Et de la criminalité. Quand j'avais fait une émission dans le passé où même j'avais parfaite. Dans le que c'est le parti politique qui organise la criminalité urbaine. Dans le bas. Parce que le parti politique ne forme plus. Les jeunes qui sont dans le parti politique sont prêts à brûler des pinets, à porter des machettes pour défendre les leaders. Et Moussa l'a affirmé. Bah rouge. Ça s'appelle rouge. La question ici, ce n'est pas de venir nous insulter. Moi, je n'ai pas le poids politique comme Martin Fayulu. Je lui dois beaucoup de respect. Je ne peux pas être là, moi. J'ai vu quelqu'un me demander, na page Nangaf, vous, faut ça la débat, le monsieur, je ne saurais pas. C'est que Fayulu connaît de ces pays, moi, je n'ai pas atteint ce niveau-là.
les preuves que... Fayulu détient de l'image de ce pays. Moi, je n'ai pas atteint ce niveau-là. Je ne suis pas un jeune de mauvaise qualité qui renie l'expérience de vieux. Ouais. Mais là, ce n'est pas ça qui peut m'empêcher de réfléchir sur le but, l'action politique, de critiquer l'action politique de Fayulu. Ce n'est pas ça. Fayulu a été à Lomé, reçu par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Accompagné par Epeng et autres, ils sont vivants. C'est un débat démocratique. Venez dire si je mens, je vais sortir des preuves. Au lieu de m'insulter. Fayulu prend des initiatives seul. Ah d'accord. Akekuna, Tangu Lorenzo a commis président de l'Union africaine, parce que médiation va pas si pas Yadima. Fayulu Akeba, la personne qui avait pris en charge ces déplacements, il s'appelle Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Merci beaucoup, Marie. Non, pardon, 30 secondes. Elle va commis Kuna. Fayulu a proposé format de dialogue. Selon Yé. Il avait associé aucun opposant. Savez-vous qui avait bloqué cette démarche? Qui? Lorenzo. Oh, c'est vrai ça. Fayulu vivant, c'est ça le vrai débat. C'est ça, nous sommes dans les débats sur l'action politique des uns et des autres. Ouais. Mais on reste conscient et on reconnaît la grandeur de chacun de nous. Et l'apport de tout et chacun. Moi, je ne peux pas renier l'apport de Martin Fayulu dans la sphère politique congolaise. Mais je suis dans le droit de contrôler et de discuter de l'action publique, de l'action politique de Fayulu, comme Fayulu a le droit de discuter de l'action politique de Katumbi, de Tshisekedi, et dans cette vitalité démocratique que nous allons reconstruire notre nation. Alors, très vite, moi je dis, ce défi restera là. M23, merci Nabino, patriote. Mais le patriotisme, c'est aussi dire la vérité à la nation. Ok? Est-ce que Fayulu était-il à Lomé, reçu par le ministre des Affaires étrangères du Togo, vrai ou faux, à transiter par Paris? Merci beaucoup, Martin Fayulu. C'en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, c'était un grand plaisir, un réel plaisir de recevoir Marley Vouvou. Yemoko Azarana, mouvement des révolutionnaires congolais. MRC. MRC. Et également, créer une plateforme à Bango avec Alain Boulodjoa. Moi, je soutiens en tout cas cette plateforme. Alain Boulodjoa, Jonathan Ngwele. Il faut nous joyer parce que ça fait tellement très longtemps pas les cas soutenus avec Owen Bosengue, Ados Ndombasi. Moi, je soutiens. Baza batunanga na yebi combat na bango na yebi loyauté na bango, sincérité na bango, honnêteté na bango. Et c'est une image opposition ezalaka ba vieux ou biso toyebi wana ba Fayulu ba Katumbi banani wana non. Et c'est une image opposition ekomape biso oyo nyonso toza ko bundela. Quand je dis biso, c'est-à-dire na yo peuple oza ko bundela, c'est ngeli ou l'attaquer image opposition za pe yo va na ndako lo ba ke na mboka yo tambola bien te ozo mona pasi banzela ba kangi rentrer sur les zonga ba message zo kende liboso te makambo nyonso baza ko futa bino malonga te, tout est difficile, tout est compliqué. Alors c'est ngeli to comprendre ngo et vous allez bien pour na mboka na biso. On va se retrouver très prochainement. Continuez de nous suivre comme toujours, partager nos émissions, partager tout ce que nous sommes en train de vous fournir comme production. Je finirai par dire un grand merci également à vous tous, population congolaise mobimba de partout, na diaspora bobe nganga mingi bozota la émission, prompt rétablissement na molandimo wa monene à sepelaka na bato nyonso ba jeune nyonso basala musala bien et je dois bouler mboka entre autres Marley vous va sepelaka pe na ye ba Owen Bosengue, ba Daniel Saf, ba Mike Mukebai, monsieur Jack Sobanoka depuis les États-Unis. Oui, comme là, très souvent, qui a moi sans déranger micro. Mazolanda gaga, monsieur Yaza Sozolanda tine capture. C'est un compte entrepreneur congolais. Je pense que alors ça m'a comme bon n'amboka bon mon investissement belé parce que abanda il a investissement mais balia est bambon et à ça décourage jamais du moins beaucoup de courage à lui et prompt rétablissement. Et nous allons nous retrouver prochainement. Et également aussi Salomon, Namonaki Evra Salaki Asuka, Salomon Kalonda, les spéciales de Moïse Katumbi, toujours là. Oh, Namonaki a péci à fouti formation pour notre maman. Et si je veux placer un mot par rapport à Salomon? Très vite. Salomon n'était pas allé en conclave il
Il y a ensemble. Non. Salomon, il avait perdu sa mère. Ouais. Et cela l'avait tellement affecté parce qu'une maman qui a souffert lorsque Salomon était arrêté, dans la perquisition, conséquence précipité. Et Salomon était choqué, n'a sorti pas même une année, perdre maman. Mais pour Salomon, il y a un matin, il y a un Katumbi en Belgique. Tant qu'il y a un matin, il y a un lui-même aussi à Béli. Alors, comment est-ce qu'on ne discute pas sur de vraies questions à pays? On discute sur des futurs. Comme à Kenagité. Non, il y a déjà un rapprochement. Non, il n'y a pas de rapprochement. Salomon reste Katumbiste. Salomon reste. Il n'a pas commencé. Qui connaît Salomon plus que Katumbi? Ah, donc personne ne connaît Salomon plus que Katumbi. Comme personne ne connaît Katumbi. Katumbi plus que Salomon, exactement. Donc, arrêtons de mettre à nous amener dans des discussions. Il y a PC. Ouais, j'avais vu la vidéo. Ça fait parce que d'abord c'est une leçon. En une seconde, c'est une leçon pour la Batebele. Il ne faut pas donner que Banderonabi soit un démini. Mais il faut plutôt leur apporter notre soutien. Ouais. Et ce n'est pas pour la première fois que Salomon Salomon. Il a même une école que je connais à l'intérieur où il y a que les enfants, il y a des handicapés, gratuitement. Donc il s'investit vraiment dans comment il y a autant de classes? On a déjà investi dans la formation. Alors, entreprend, on investit, pas aux démunis, mais aux gens quand même avec mobilité réduite. Réduite, exactement. C'est ça la bonne expression. Et je trouve que c'est ça la meilleure chose à faire. Et j'encourage Salomon sur cette voie. Et puis, c'est qu'il y a l'institution pays à l'État, on a INPP, on a INPP. L'État pas Kotimbo. Les bâtons à l'école n'a pas moi tiens moi le côté peut confirmer je bango après si n'a matériel c'est l'État qui va bénéficier plus tard n'a pas matériel. Merci beaucoup en tout cas prompt rétablissement également à Salomon Kalonda. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamic Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve très prochainement. Au revoir.